Salut Sam! Fait que aujourd'hui c'est le journal de bord numéro 6, le groupe social. Je dois d'abord t'expliquer les concepts et illustrer à l'aide d'un exemple les groupes primaires, secondaires, l'endogroupe et l'exogroupe. Bon, ben premièrement, le groupe primaire, si je lis la définition dans le livre, c'est un petit groupe d'individus sans objectif précis dont le fonctionnement est encadré par des normes informelles et au sein duquel les membres entretiennent des relations interpersonnelles intimes et développement fort en sentiment d'appartenance. Fait qu'effectivement, un groupe primaire, c'est dans le fond, par exemple, une famille, un groupe d'amis d'enfance, c'est du monde qui ont des relations très liées entre eux. Ils sont souvent aussi des personnes qui sont solidaires les unes avec les autres. Fait que, par exemple, si je peux te donner, exemple, mon chum, ben, il a 3 amis d'enfance qu'il connaît depuis le primaire. Fait que, tu sais, c'est considéré comme un groupe primaire parce qu'il y a aussi, dans le fond, que tu peux pas rentrer facilement dans ce cercle-là, puis tu peux difficilement en sortir. Parce que, dans le fond, c'est ce qui... justement, c'est qu'est-ce qui tu sais, sont solidaires, ils sont ensemble, ils interagissent de façon directe, dans le fond. Puis un groupe secondaire, selon la définition dans le livre, c'est groupe social organisé généralement de moyenne à grande taille, visant des objectifs précis et réunissant des personnes qui entretiennent des relations interpersonnelles, hiérarchiques et indirectes. Donc, un groupe secondaire, ça peut être comme des groupes qui peuvent contenir, exemple, une centaine, même des milliers de personnes. Par exemple, on peut penser à, je pense que tu en as parlé, mais un parti politique. Tu peux parler aussi des grandes entreprises. Fait que dans un groupe secondaire, il n'y a pas nécessairement de lien entre eux. Ils ne se connaissent pas nécessairement, mais euh, mais dans le fond, dans un groupe secondaire, c'est ça, ils se connaissent pas, mais ils ont des objectifs communs. Tu sais, comme par exemple, dans une méga entreprise, ben, tu sais, ce groupe-là a pour but de travailler pour la compagnie, là, whatever, là. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ça. Tandis que le groupe primaire, ben, ils n'ont pas vraiment de but précis. Ils n'ont pas d'objectif précis, tandis que le groupe secondaire, oui. Ensuite, pour parler de l'endogroupe, ben, je vais te prendre, si tu permets, je vais prendre ton exemple que tu as donné dans le cours avec les Beatles. Euh, pour ça, tu sais, je t'allais relire aussi la définition du groupe social. Puis dans le fond, le groupe social que j'ai retenu, c'est vraiment un groupe de personnes qui ont des champs d'intérêt puis des buts communs. Fait que dans un endogroupe, ben, c'est que, par exemple, avec les Beatles, c'est que chaque membre ont des liens les uns avec les autres. Tu sais, ils ont des interrelations ensemble. Fait que ce qui fait d'eux, dans le fond, le groupe. Tu sais, je pense que c'est là que tu parlais que, tu sais, les quatre sont ensemble, ils font de la musique. Fait que, tu sais, c'est clairement un groupe. Même s'ils n'ont pas d'exogroupe, reste que l'endogroupe va rester. Non, c'est pas vrai pantoute, excuse. L'exogroupe t'a parlé dans le cours que c'est les fans. Les femmes du groupe parce que c'est extérieur au groupe, mais que dans le fond, c'est que l'exogroupe permet en l'endogroupe d'exister. Parce que dans le fond, les fans des Beatles, ben le groupe de fans n'existerait pas si les Beatles n'existeraient pas. Par contre, si les Beatles sont pas devenus légendaires et populaires, puis qu'ils auraient juste continué à faire de la musique de garage, ben ça reste un groupe pareil. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont comme indépendants, si je pourrais dire. On va dire ça comme ça. Après ça, ben, je dois t'expliquer les 3 types de domination. Fait qu'on a les de Weber, si je me trompe bien. De Max Weber, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, t'as les dominations traditionnelles, charismatiques et rationnelles légales. Fait que moi, je pense que
ben, non, je le pense pas, c'est exactement ça, c'est que les trois groupes vont dépendre de qui détient le pouvoir. Fait que, tu sais, enfin, c'est ça, ils vont, c'est, attends, les groupes de domination, c'est ça, ça va changer selon qui détient le pouvoir, c'est quoi j'ai écrit? À qui les gouvernés obéissent, puis sur quoi sont fondées les règles. Hey, c'est vraiment cute, hein? Excuse, ça m'a comme déconcentré. Donc, la domination traditionnelle, on peut voir ça comme exemple une famille, une tribu. Fait que ça s'appuie sur les traditions. Fait que, dans le fond, le leader du groupe, le détenteur du pouvoir dans une famille, tribu, va être souvent, exemple, la personne aînée, que ce soit le père ou le grand-père, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement de compétences puis sont pas vraiment qualifiés pour ça, mais ces personnes-là, dans le fond, ils, sont vraiment comme axés sur les traditions puis ils font vivre les traditions. Fait que c'est pour ça que dans le fond, les membres y obéissent parce que bon ben c'est comme ça, c'est dans leur culture puis c'est comme ça. C'est comme ça que je l'ai vu. Ensuite de ça, ben charismatique. Le charismatique, c'est... ah oui, c'est celui, dans le fond, un peu comme les sectes. Fait que t'as un leader, t'as un détenteur de pouvoir qui, selon les individus, a des qualités puis des valeurs exceptionnelles. Fait que les individus vont comme le suivre de façon totalement aveugle parce que c'est ça. Fait ils obéissent à lui parce que, dans le fond, sans se poser de questions. Ouais. Ensuite, la domination rationnelle légale, ben là, le détenteur du pouvoir à ce moment-là, ben c'est celui qui va faire des règles justes et équitables pour tout le monde, que ce soit pour lui ou pour les autres. Fait qu'exemple, le premier ministre. J'essaie de faire ça vite. OK. Le mouvement, après ça, je dois faire la différence entre le mouvement social traditionnel et les nouveaux mouvements. Un petit peu plus compliqué, celui-là, je te dirais. Mais de ce que j'ai compris dans le mouvement traditionnel, c'est que dans le fond, c'est qu'il va y avoir dans la société des dysfonctionnements. Puis que dans le fond, ces dysfonctionnements-là vont faire, là, je lis un petit peu plus, là, mais ça va prendre, ça va faire différents problèmes sociaux. Puis, dans le fond, pour régler ces problèmes-là, ben, ils vont avoir besoin d'une structure, une forme de hiérarchie. Fait que le mouvement social traditionnel, il ne croit pas que les individus puissent s'organiser spontanément. Contrairement au nouveau mouvement, celui-là, ben, il cherche à transformer le mouvement traditionnel. Ils veulent enlever l'aspect structuré puis organisé. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de leader en chef, mais puis là, tu vas voir dans le fond avec les nouveaux mouvements sociaux, il va y avoir beaucoup moins de hiérarchie. C'est dans le fond l'ensemble des membres qui vont prendre en charge dans le fond le nouveau mouvement. Fait que c'est un peu ça que j'ai compris. Fait que c'est ça. Bye!